Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chers parents, chers beaux-parents, chères écolières et écoliers, bienvenue à toi dans ta nouvelle leçon de théologie numéro 18. C'est parti. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux, la coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne associative, pédagogique et participative. Ta première cyber-école en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique émancipatrice. École Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique émancipatrice. École familiale gratuite, publique et à ciel ouvert. Leçon numéro 18. Dans l'extrait de la sourate 96 intitulé « Le caillot sanguin », Allah affiche d'abord sa fonction avant sa nature. Allah se présente comme maître avant de se présenter comme Dieu. 1. Lis au nom de ton maître qui créa. 2. Créa l'homme d'un caillot sanguin. Parce qu'il est plus simple pour celui qui lit de chercher la nature de Dieu ensuite. C'est-à-dire son identité. Pour arriver à l'interrogation suivante, qui est mon maître? Si dans cet extrait, Dieu avait présenté sa nature avant sa fonction, il aurait dit. Relisons à présent l'extrait en inversant la nature au lieu de sa fonction. Lis au nom d'Allah qui créa l'homme d'un caillot sanguin. Lis car Allah le plus élogieux, celui qui enseigna par la plume. Cette lecture ne permet pas de se poser la question qui est Allah. Puisqu'Allah s'est déjà présenté, Et il serait alors inutile de le chercher. C'est pour cela que l'extrait dit « Lis au nom de ton maître qui créa l'homme d'un caillot sanguin. Lis car ton maître est le plus élogieux, celui qui enseigna par la plume. » enseigna à l'homme ce qu'il ne sait pas encore. Dans la vraie version, Dieu ne s'est pas encore présenté. Pour que le lecteur désire, par sa curiosité, en savoir davantage. Car la lecture permet la curiosité utile. Parce que le lecteur doit connaître d'abord la première fonction divine. Le lecteur, la lectrice doit connaître, puis reconnaître son maître et son créateur. Dieu m'apprend qu'aucun Dieu ne peut venir se présenter à moi et me dire « Je suis ton maître, je suis ton créateur en dehors d'Allah. » Une fois que Dieu définit quelle est sa fonction, celle-ci doit être comprise et exprimée dans ma foi. Bien souvent, un certain nombre de musulmans ne valident que la nature divine Allah. Mais ils oublient de valider sa fonction car les musulmans disent rarement « mon maître » ou « mon créateur ». Mais ils disent uniquement « Allah dit ceci »,« Allah dit cela », sans chercher vraiment à savoir qui Allah est vraiment. Parce qu'ils ne le cherchent pas assez. Leur absence de curiosité utile les empêche de s'interroger de façon naturelle qui est Allah. Raison pour laquelle Dieu nous informe au commencement qu'il est notre maître et notre créateur. Revenons maintenant au message au début du Coran.
Un appel s'adresse aux gens. Servez votre maître qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés, afin que vous soyez dévoués. Sourate 2, signe 21. On y retrouve des similitudes, puisque Dieu présente là aussi sa fonction avant sa nature. À présent, j'ai compris l'importance de bien connaître mon maître et de reconnaître ensuite que mon maître est mon créateur. Voilà ce que Dieu me dit toujours au début du Coran dans la continuité du premier message adressé à l'humanité. Comment pouvez-vous nier Allah alors que vous étiez mort? Il vous a animé. Sourate 2, signe 28. Je reviens sur sa nature fondatrice. Parce que sa nature est de me donner la vie, la mort, puis de me réanimer à nouveau. Dieu reproche à l'homme de ne pas croire qu'il est leur Seigneur. Et Dieu rappelle une seconde fois à l'humanité dans la continuité du message qu'il détient seul tous les pouvoirs. Lui qui créa pour vous ce qu'il y a dans la terre, puis s'établit vers le ciel, il les ajusta en 7 cieux, et il est de toutes choses parfaitement au courant. Sourate 2, signe 29. L'homme est bien l'objectif de la création. L'homme est bien l'objectif principal, puisque Dieu s'adresse à lui en priorité. Puis Dieu s'installe au-dessus de la création. Dieu s'installe au-dessus de sa création. Dieu s'installe au-dessus de sa création. C'est là où siège son trône. On appelle l'action de Dieu lorsqu'il s'installe sur son trône une intronisation. En dehors de l'homme, Dieu n'a aucune autre priorité. Dieu ne s'adresse à aucune race ou espèce soi-disant supérieure sur terre ou au ciel en dehors de l'homme. Dieu crée pour cela les conditions de mon existence. Les conditions se réalisent par la création et la maîtrise. Puis Dieu crée les raisons qui accompagnent les conditions. Puis Dieu crée les raisons qui accompagnent les conditions. Des raisons qui sont 1. Les finalités, 2. Les moyens, 3. Les causes. Parmi les finalités, La dévotion. Parmi les moyens, l'observation, l'entendement, la perception. Parmi les causes, la réflexion, la raison, la méditation, etc. Dieu demande aux hommes de le servir parce qu'il crée tout et tout le monde. En cela, Dieu aménage en faveur de l'humanité les dispositions nécessaires. 1. La terre. 2. Le ciel. 3. L'eau. 4. La subsistance par de multiples agrumes. Après son intronisation sur le trône, c'est-à-dire son investiture, Dieu annonce par une simple information qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Lui qui créa pour vous ce qu'il y a dans la terre, puis s'établit vers le ciel, il les ajusta en 7 cieux, et il est de toutes choses parfaitement au courant. Sourate 2, signe 29. Dieu est à l'origine de l'apparition de toute espèce ainsi que du début de l'histoire de l'humanité. Et voilà comment l'histoire commença. Et lorsque ton maître, s'adressant aux anges, dit « Je suis sur le point d'aménager sur terre un successeur ». Sourate 2, signe 30. J'espère que tu comprends cette leçon. Merci pour ton écoute. Réentends cette leçon
ou relis-la par toi-même en coupant le son. Révise bien ta leçon et apprends par cœur les mots nouveaux. C'est la condition pour valider tes acquis. En attendant la leçon numéro 19, abonne-toi, partage, diffuse, commente, mets un pouce bleu. À bientôt. Salam Salam alaikum. alaikum.